Allez, Rabotai, Bishem Hashem, Naaseh Ve'Natzliach, veille de Shabbat Kodesh, Parashat Eikev, les Aslacha, l'Ishmira de tout le Ham Israël, tous les Hayalim, Kochot HaBitachon, les Achzara des Jvurim, Brim, Ushlemim, Shenishma, Vidbaser, Besorot Tovot. Quelle richesse dans la Parasha, Ve'aya Eikev Tishmeum, et Amishpatim, Aele Ushmartem, Va'asitem Otam, Ve'shamar Hashem Elokecha Alecha, et Aberit, Ve'et HaChesed, Asher Nishba La'avotecha, si tu vas écouter Eikev Tishmeum. On sait tous que Rashi dit les mitzvot que les gens écrasent, piétinent avec leurs talons. Si tu vas écouter ces mitzvot, alors Veshamar Hashem Elokecha, Hashem va garder son avtacha, va ahivecha, il va t'aimer, berachecha, il va te bénir, veirbecha, il va t'augmenter, uverach peri bitnecha, les fruits de ta terre, ou priatbatecha, déganecha, les fruits de ton ventre, les fruits de ta terre, déganecha, les céréales, tiroshcha veitzarecha, le vin, l'huile, shegar à la fecha ve'ashterot sonecha, les troupeaux, à la adama, asher nishba la avotecha la tête là. Quel brachot! Rabbi Bah, Meir, oui, ah là là, Mechila, je vois que le cours il a commencé à être enregistré et j'ai une afrachatra là maintenant et une à la fin du cours. Vous voulez quand alors même maintenant ou pas? bien sûr, Alors on peut Mechila, le le cours est stopper. enregistré, Mechila, mais Vas-y, fais, j'en on ai deux écoute, on répond Amen. tout de suite. Et ceux qui écouteront l'enregistrement ne répondent pas Amen. Bravo. Allez, tout de suite. Je mets la caméra. Mechila. Allez. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu להפריש חלה תרומה. Amen. Amen. Hazak. Arrête, Orphala. Donc on a dit Baruch Hashem Chazak ou Baruch. Baruch tiye mikol ha'amim. Tu seras béni de tous les peuples. Loye becha akar va'akara ou vivemtecha. Il n'y aura pas de toi de gens stériles, ni dans toi, ni dans tes animaux. Ve'isir Adonai mimecha kol choli. Hashem, il va enlever de toi toutes les maladies. Ve'chol malve mitzrayim araim. Et toutes les maladies d'Égypte. Asher yada'ata lo yesimam bach untanam bechol soneecha. Regardez ces brachot, Rabotai. Regardez ces brachot. C'est quoi Ve'esir Hashem imecha kol choli? Qui peut m'expliquer la traduction du verset? Hashem va enlever de toi toutes les maladies. De quelles maladies on parle ici? C'est quoi toutes les maladies? Ma pirouche, Ve'esir Hashem imecha kol choli. Un verset énorme dans la Torah. Qui ne veut pas ce verset, Rabotai? Qui ne veut pas que ce verset vienne dans lui? Ve'esir Adonai mimecha kol choli. Est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi on parle? Ça veut dire quoi? Hachem va enlever de toi toutes les maladies? Quelqu'un a un pirouche? Je vous écoute. Johan, ma pirouche, c'est quoi kol choli? Maladie de la tête, non? Non, presque. Ça, c'est le deuxième explication. Première explication de l'Akbara, Eliyahu. Les Dagot. Nachat. Je me rappelle. C'est la deuxième explication, les Déagot. Johan, c'est quoi ce que tu dis? Le Nachat, mais bon, je pense pas que Le c'est ça. Aïn Hara. Ah Ve'esir oui. Hashem imecha kol choli, c'est le Aïn Hara. Comment vous avez oublié ça? Maseret Baba Metzia, page 107b. La Gemara, elle dit Ve'esir Adonai mimecha kol choli, amarav zo'aïn. C'est le Aïn Hara. Ça veut dire quoi? Hachem va t'enlever toutes les maladies. Ça veut dire il va t'enlever le mauvais œil. Et alors? La Gemara, elle dit Rav, il a fait ce qu'il a fait, il est parti au cimetière. Il a dit 99% de morts, ils meurent be'aïn hara. Et un mort, il meurt de vieillesse. Donc, Rabotai, qu'est-ce qu'on voit de là? Que le Aïn Hara est la chose qui tue le plus. Et la plus grande bracha que tu peux avoir, aucune maladie, c'est qu'Hachem t'enlève de toi le Aïn Hara. Ce que je vous dis, c'est pas de la superstition, Rabotai. C'est pas une communauté qui le dit, c'est la Gemara qui le dit. La Gemara, elle dit dans Masechet Baba Metzia, allez-y ouvrir la Gemara. Baba Metzia Daf Kuf Zayin 107. Ve'esir Hashem imecha kol choli zo'ayin. C'est quoi Kol Choli? C'est le Aïnara. Alors c'est vrai, on cherche tous à faire enlever le Aïnara. La meilleure façon de faire enlever le Aïnara, c'est pas toutes les ségoulottes. C'est de garder nos yeux à nous. Bah, c'est fait de Berachot, page 20. La Gemara, elle dit, Rabotai, qui est celui qui n'est pas touché par le Aïnara? Qui peut me dire la tribu qui n'est pas touchée par le mauvais œil? Yosef,
Ashrer a Philippe. Bisroutma, grâce à quoi Yosef il n'est pas touché par le mauvais œil? Il avait caché sa mère. Un pirouche, il a caché sa mère. Deuxième pirouche, Il a été au-delà de la nature avec la femme de Potiphar. il n'a pas regardé la femme de Potiphar. La Gemara, elle dit, retenez ça par cœur. Un œil qui ne veut pas se nourrir de ce qui ne lui appartient pas, aucun Aïnara n'aura emprise sur lui. C'est ça, c'est comme ça qu'on enlève le Aïnara. C'est pas avec des encens. C'est pas avec, des fois, on fait des choses pour enlever le Aïnara. Je sais pas, je parle pas, moi, je sais pas ce que ça vaut. Je suis rien pour dire est-ce que c'est quelque chose ou pas quelque chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que la Gemara, elle te dit, ça marche, c'est Vadaï. Et qu'est-ce que la Gemara, elle te dit? Quand tu as le Aïnara sur toi, tu dis, moi, Meir, fils de Yehudit, Mizara, de Yosef, Kaatina, je viens de la descendance de Yosef, de Shalta, Be'aina Bisha. Pourquoi? Pourquoi Yosef n'est pas Sholet Aïnara? Pas parce que c'est de la magie, pas parce que cette phrase elle est magique, pas du tout. Parce que si tu gardes tes yeux comme Yosef Hatzadik, et si tu fais attention de ne pas regarder ce qui t'appartient pas, ça veut dire ni la femme de l'autre, ni la voiture de l'autre, ni rien de ce qui t'appartient pas, ça veut dire que tu n'es pas jaloux. Tu n'es pas jaloux, tu n'as pas de Aïnara. C'est une bracha extraordinaire. J'ai lu, Rabotai, je crois, Tosfot. Si ma mémoire est bonne, c'est Tosfot qui le dit, que le Haïnara le plus dangereux, c'est un homme qui se met sur lui-même. C'est le Haïnara le plus dangereux. Et ce Haïnara, il s'appelle la Gava. Quand quelqu'un il est orgueilleux, Rabotai, il se met lui-même le Haïnara. Même Et on les va le parents. voir. J'ai entendu les parents, la mère C'est vrai. aussi. Razak ou Baruch, c'est incroyable. Moi, je ne savais pas ça, Philippe. Je pensais que ça marchait qu'avec quelqu'un qui est jaloux. Eh bien, en fait, des fois, le Haïnara, c'est quoi? Ils expliquent les Rishonim. C'est que Dieu, des fois, nous donne des cadeaux qu'on ne mérite pas. Et quand quelqu'un y met ses yeux dessus, il réveille un ange qui va dire à Dieu, Dieu, il ne mérite pas. Et quand il dit Dieu, il ne mérite pas, alors malheureusement, l'ange, il a le droit, des fois, d'endommager. C'est ça, ici, Hachem, Hachem, il va enlever du Ham Israël toutes les maladies. Ça veut dire il va enlever tout le Haïnara. Tout le Haïnara, Rabotai, on va l'enlever au doux Hachem qui tombe hier. J'espère que vous l'avez tous fait. Le Atarat Nedarim de 40 jours avant Rosh Hashanah. Qui l'a fait ici, le Atarat Nedarim? 40 jours avant Rosh Hashanah. Minag, je crois que c'est Maran Ahida, le Kafahaim, Iromène, de faire Atarat Nedarim. Pourquoi? Pour enlever aussi tout le Haïnara. Enkan Haïnara des Nashim, Enkan Haïnara des Annashim. Le Haïnara des femmes est plus grand que le Haïnara des hommes. Donc, Ve'esir Adonai Mimecha Kol Choli, Hachem, il va enlever de nous toutes les maladies. C'est quoi toutes les maladies? Premier pirouge, Kol Hakavod, Zachinu, Rabotai. Zachinu, c'est quoi? C'est le Haïnara, Hachem va nous l'enlever. Deuxième pirouge, vous l'avez dit, c'est les déagotes. Ça, là, ça, je l'ai appris cette année. Je ne connaissais pas cette explication de Rav Biderman. Je l'ai appris avant-hier et je l'ai réécouté ce matin. Ve'esir Hachem Mimecha Kol Choli. Hachem, il va enlever de toi toutes les maladies. Zé Rayon, il me semble. C'est quand un homme, il réfléchit à ses problèmes, il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Il est rempli de soucis. C'est ça, toutes les maladies, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Toutes les maladies, c'est quoi? C'est les soucis, je ne sais pas. Ça veut dire quoi? C'est incroyable de dire une chose pareille. Parle-moi des vraies maladies. Les mahalot, rabotai, combien de maladies graves il y a dans le monde? Et c'est quoi que la Torah, elle appelle toutes les maladies? Ni la maladie, ni l'eau nous des choses très graves, ni les problèmes de cerveau, ni les problèmes de ventre, ni les handicaps, rien. C'est les soucis. Le stress. Ashrei Chagreg, qu'est-ce que j'apprends de là? Que dans les maladies, dans les plus grandes maladies, il y a les DAGA. Et malheureusement, je parle pour moi, hein, on est tous doeg à cause de quoi? Parce qu'on n'a pas la lettre bête. Dans DAGA, il y a Dalet, Aleph, Gimel, He, il manque le bête. Le bête, c'est bitachon. Parce que si tu as du bitachon, tu n'as pas de DAGA. Mais comment ne pas avoir de déagote? Alors ils ont raconté un machin extraordinaire, une histoire. À Bretagne, qu'il y avait la fille du roi qui était très 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 malade. Très malade. Et bien sûr, le roi, il a dépensé tout son argent, il était prêt à donner tout son château, tout son argent, tout son or, tous ses terrains, tout pour que sa fille emmène-moi un médecin qui guérit ma fille. Et jusqu'à qu'ils lui ont dit les médecins, impossible de guérir ta fille. La seule façon, c'est de lui mettre un habit de quelqu'un qui n'a jamais eu de soucis.
lui mettre un habit de quelqu'un qui n'a jamais eu de soucis, et cet habit-là, qui a des bonnes énergies, de quelqu'un qui est sa mère et qui a jamais rentré de déhagote, va guérir ta fille. Il a dit, pas de problème, dites-moi, il est où cet habit? Je vais le chercher. On lui a dit, dans telle ville, il y a une famille qui n'a jamais eu de soucis. Vas-y leur demander de leur acheter l'habit, et cet habit, tu l'enveloppes avec ta fille dedans, et elle va guérir. Le roi, il voyage des kilomètres et des kilomètres. Il arrive dans une maison très, très simple. Et il dit, j'ai entendu sur vous que vous avez jamais eu de soucis dans votre vie. Est-ce que c'est vrai? Ils ont dit, oui, c'est vrai. On n'a jamais eu de soucis dans notre vie. On n'a jamais eu de déagote. Alors je vous en supplie, je suis prêt à vous acheter cet habit, l'habit que vous avez sur vous pour toute l'or du monde. Tout de suite, vous me le passez. Le monsieur, il répond, il dit, c'est impossible, je ne peux pas te le vendre. Il a dit, pourquoi? Il dit, parce que c'est mon seul habit. J'en ai pas un deuxième. Et là, le roi, il se met à pleurer. Il dit, vous savez, c'est qui l'homme qui n'a pas de soucis? C'est l'homme qui a qu'un seul habit. L'homme qui cherche pas à en avoir un deuxième. Il a dit, toute ma vie, j'ai le même habit. Et ce même habit que j'ai, Rabotaï, m'enlève tous mes soucis parce que je n'ai pas envie d'avoir un deuxième. Le rove des roves des roves, la majorité des soucis qu'on a dans la vie, on se les est créés. Comment on se les crée, ces soucis? Parce qu'on veut un deuxième, et on veut un troisième, et on veut un quatrième. Alors on a des soucis. Le monsieur il répond au roi, il dit, j'ai pas d'autre habit. C'est pour ça que j'ai pas de soucis. Si on continue un peu dans la paracha, il y a écrit quoi? Simlatecha lo baleta me'alecha. Ton habit ne s'est jamais usé. Veraglecha lo batseka. Tes pieds n'ont pas gonflé. Ze'arbaim shana. Pourquoi dans le désert, tu n'avais pas de soucis? Parce que tu n'avais qu'un seul habit. Vous savez que la bataille, le Ham Israël, il grandissait avec les habits. Pendant 40 ans, qui lavait les habits du Ham Israël? Comment on avait la machine à laver? Hachem, C'est qui les lavait? personne. T'avais tout Vadaï, seul. c'est Hachem. Mais comment est-ce qu'il nous lavait les habits? Dans le Hamoud Il a fait Béod, Hanane Kavod, il frottait nos habits. Il y avait besoin d'acheter un bouteille taille 44, 46, 50, 38, 35, slim, L, XL, XXL, large, pas large, slim, pas slim, rien. Simlatecha lo baneta me'alecha. Les habits, Rabotai, ils grandissaient avec le peuple juif. Regardez comme c'est beau. S'il vous plaît, regardez comme c'est joli. Regardez comme c'est joli. Simlatecha lo baneta me'alecha. Je vais vous lire les mots. Le Ramban écrit. Ta'am nifla, la malonite kalkelo bigdem. Écoutez comme c'est beau. Pourquoi les habits ne se sont pas usés? Alors, je pensais, moi, bon, il y avait un S. C'est un miracle. De toute façon, un miracle, il y en a eu une tonne. Eh bien, j'ai appris cette année que le Ramban Nachmani dit, je vais vous expliquer comment s'est passé ce miracle. Mipnei shebederer klal, il dit en général, begadim mitkalkelim al yede azea chez Adam mazia. Toutes les habits qui s'abîment, c'est qu'à cause de la transpiration. Il n'est pas bien? Aval, aval béné Israël. Quoi? Ah, mais c'est là. Aval béné Israël. Mais les béné Israël, pendant 40 ans, loayou mazirim. Ils n'ont jamais transpiré. Et ils ne se sont pas souciés pour leurs habits. Bravo, c'est ça le chidouche. Ils n'ont jamais transpiré. Bechol ait sheshaou bamidbar, nous raboter, on est une semaine en vacances. Qu'est-ce qu'on a transpiré cette semaine? Qu'est-ce qu'on a transpiré? Quelle chaleur! Baruch Hashem, en Eretz Israël, on ne se plaint pas, c'est un cadeau. Mais imaginez-vous un instant, 40 ans dans le désert, ils n'ont pas transpiré une fois. Et c'est pour ça qu'on Lama, dit alors pardon, le tzaddik, on dit que tu transpires jamais. eh bien, Incroyable. il y a Théode. Philippe, comme tu nous as raconté sur le rap, parce qu'il est tout le temps dans une colonne de nuée. Tu comprends? Il est tout le temps dans une colonne de nuée. La femme du Gaon de Vilna, elle a montré à quelqu'un l'habit du Gaon de Vilna qu'il a porté une semaine, il avait une bonne odeur. Il lui a dit, mon mari ne transpire pas. Alvaï pour nous. Mipnei she'achlou et aman. Vetivro aman aya, écoutez, la manne, chez l'eau léolite zéa. La manne n'avait même pas de déchets, il ne faisait même pas transpirer les personnes. Donc grâce à la manne, ils n'ont jamais transpiré. Les colonnes de nuit et rabotaï, c'était une clim magnifique, mini Merkazi, de folie, ni trop chaud, ni trop froid.
pas de transpiration. Le corps, il n'avait pas les odeurs des aliments, que quand tu manges, des fois ton corps il se chauffe, quand tu bois du vin, quand tu manges du fromage, des fois quand tu manges des aliments tiens à plat, où tu as le corps qui commence à changer. Tout ça, il n'y avait pas rabotaille, tout ça, il n'y avait pas grâce à la manne, tout ça, il n'y avait pas parce qu'il y avait les colonnes de nuée. Magnifique. Maintenant, il faut savoir une chose, très important. Ze'at apecha tochal lechem. Comment est-ce que Hachem il dit à Adam Arishon, avec la transpiration de ton front, tu vas manger du pain? Rabotai, si la transpiration, c'est pas bien, si la transpiration, finalement, c'est une klala, comment est-ce qu'on dit Ze'at apecha tochal lechem? Alors, il faut savoir, retenez bien, bien, bien ce que je vous dis. La Gemara, elle dit, toutes les transpirations du corps, c'est un poison de mort. Faites très attention. Toute la transpiration du corps, c'est du poison, sauf la transpiration du visage. Ça veut dire que la transpiration du visage, tu peux même la boire. Mais elle n'est pas mazika. La transpiration du corps, elle est samamavet, c'est un poison. Je vous lis les mots du Yerushalmi. Terumot, perekhet, alacha gimel, celui qui veut me suivre. Dechol zea sheyotse me adam, toute transpiration qui sort d'un homme. Samamavet ou... C'est Shulchan Aruch, c'est le tour en plus, incroyable. Chutz misérak kapanim, sauf la transpiration du visage. On continue, on va parler rabotaille des smalot, les habits. On a tellement de sujets dans cette paracha, il y a le Birkat Mais Amazon. c'est-à-dire, elle est bonne, la transpiration du visage, c'est ça? Oui, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne, mais ça veut dire Ah, qu'elle n'endommage pas du tout, Philippe. d'accord. Des fois, tu sais, on transpire beaucoup. La serviette avec laquelle tu t'essuies la transpiration du corps, elle est dangereuse. Voilà, Rav, là, je transpire en faisant la maison de Shabbat. Je peux Ah, mettre sur ça c'est mon divan kadosh. et ça enlève Ça c'est tout. kadosh, mon ami Johan. Ces transpirations, c'est comme des marottes. Ça, c'est de la folie. Tu devrais venir à Natania, tu vas transpirer le triple. Je voulais Et pas tu te dire. verras, Bezrat Hashem, combien tu vas effacer la Averot. Midrash Shirachirim. Regardez ce qui est écrit sur les smalot du Dor Hamidbar. Vezet Tochen d'Ivra Midrash. Shal Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, on était chez lui cette semaine. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a demandé à Rabbi Shimon Bar Rabbi Yossi ben Lakunya, son chotano. Mais Echan hayu lofshim bgadim kolotan arbaim shana. D'où est-ce qu'ils avaient ces habits d'abord qu'ils ont duré 40 ans? D'où est-ce qu'ils avaient ces habits? Réponse. Amar lo mimash ilbishu malachi hasharet. C'est les anges qui ont vêtu le peuple juif. C'est des habits rabotai, des malachim. Tov. Shuvsha, il lui a demandé une deuxième question. Le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Belazar, il demande à Rabbi Shimon Bar Rabbi Yossi ben Lakunya, celui qui lui a enseigné la Torah, je crois. Oui. Il lui a dit Alon et Emar, mais c'est écrit Simlatecha lo baletamer alecha. Vechi aktanim lo igdilu. Les petits n'ont pas grandi. Il a dit bien sûr. Regarde. Il a dit comme les animaux, ils ont une couverture sur eux. C'est pas une couverture, c'est leur peau. La peau, elle grandit avec l'animal. Et ben, au Todabar, à Botaï, comme l'escargot, il grandit, son lévouche, il grandit. Le peuple juif, il grandissait avec leurs habits. Il a dit, Vechil, Vayotzrikim, Kibbutz. Ils n'avaient pas besoin d'être lavés. Il lui a dit, Shav Bahem, le Hanane Kavod, les frotter. Mais Gahatsan, il est repassé. Même le repassage, Rabotaï, 5 à sec, le Hanane Kavod, c'est incroyable. Vechil, Vayoun, Israfim, mais Esh Hanan. Il a dit, mais le Hanane Kavod, c'était du feu. Ça ne les brûlait pas. Il lui a dit, pas du tout. Jamais ils étaient brûlés, ni en chaleur du Hanane Kavod. Il a dit, Vechil ou kinim ou paroshim, il n'y avait pas des bêtes, il n'y avait pas des kinim, c'est des poux. Il a dit, ça va pas ou quoi? Si déjà un tzaddik dans sa mort, il n'a pas de poux, il n'a pas de vers de terre qui le mange. Un tzaddik dans son vivant, dans les colonnes de nuée, pas plus fort de raison. Aïe, 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 aïe. Vechil ou aussi mre'ara, mere'a hazea shel gufan. Il dit, il se frottait aussi contre les contre les herbes qui étaient dans l'eau du Béher de Myriam. Et non seulement que les Hanani Kavod lavaient les habits, l'eau de Myriam parfumait les habits.
Donc les colonnes de nuée, c'était la Gvissa. Et le Méraker Gvissa, c'était l'eau de Myriam. L'eau de Myriam, Rabotaï, c'était le Méraker. Ça donnait les bonnes odeurs. Maintenant, vous allez me dire tout ça, c'est à l'époque. À l'époque, c'était comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un aussi peut avoir cette bracha que son habit peut le durer des années et des années? Eh ben, j'ai appris cette semaine, merci Hachem. Rabotaï, c'est trop beau. Je le recherche. J'ai envie de vous le lire dans les mots. Voilà, merci Hachem. Il dit, le Yarbetz, sur son père, le Hacham Tzvi, que même aujourd'hui, ça peut se passer. Et quand Philippe, il nous a raconté ce qu'il nous a raconté, Baruch Hashem, sur un tzaddik qui vivait dans notre génération, eh ben, ça se passe que l'habit du tzaddik reste intact dans notre génération, parce que lui aussi, il a la bracha de Simlatecha lo baleta me'alecha, veraglecha lo batseka ze arbaim shana. Je vous dis les mots. Ve'en apelé sheitkayem malbouche. C'est pas extraordinaire, c'est pas un miracle qu'un habit tient 40 ans. Véani, moi, le Yarbet Sidi, c'est un Haron Rabotai. Ça fait, je crois, 250, 300 ans. Ayali Malbouche mi Beget Semer. J'avais un habit de mon père. Vénit Kassé Thibaut, c'est un Haron qui parle le Yarbet, très connu, Rabbi Yaakov Amedine. Je l'ai tenu, cet habit. Hamishim Shana. 50 ans, je l'ai porté, l'habit. Ve'alar Thibaut Shanim Rabot. Des années, je l'ai mis. Bet Midout Kol Yom. Tous les jours. Gam Massa Drachim Rechoki, même dans les longs chemins. Haïti Lavouche, bon, je les mettais. Ou Bechol Zot, et avec tout ça, l'Obalav et l'Onifsad, il s'est pas usé, il s'est pas troué. Bah. Merci Hachem, on peut avancer. On a compris c'est quoi Simlatecha, l'Obaleta, Me'aleta, Veraglecha, l'Obatseka, Ze Arbaïm Shana. Non, vous savez une chose, on a dit Loayi Becha Akar Varakara ou Vivemtecha. S'il vous plaît, je vous demande d'écouter. Celui Rabotai qui se retient d'aller aux toilettes, Rutzvik Votrem, c'est important d'en parler. Il transgresse un issour de la Torah. Quel issour? De se faire souffrir. La santé. Non, comment il s'appelle ce issour de se Pour se retenir d'aller aux reproduire. toilettes? De se reproduire. Alors, celui qui se retient d'abord le premier issour, il s'appelle Baltesha Ketsu. C'est quoi Baltesha Ketsu? Ça veut dire quoi Baltesha Ketsu? Ça veut dire assour, Rabotai, assour de se retenir. Ça, c'est le premier issour. Est-ce qu'on est d'accord? Baltesha Ketsu, ne pas rendre son corps dégoûtant. Mais celui qui se retient de faire ses petits besoins, il transgresse deux Issourim. Bal Teshaketsu, premier, et le deuxième, il a dit Philippe, Loye Becha Akar, assour de te rendre stérile. Et un homme l'oralenu qui se retient de faire ses petits besoins, il transgresse le passou qu'on va lire demain matin dans la paracha, Lo Iye Becha Akar. Rabotai, écoutez bien. Lo Iye Becha Akar. Tu ne dois pas être stérile. Tu dois tout faire pour ne pas être stérile. C'est incroyable, la Gemara, elle raconte. 60 Amouraïm, 60 Rabbanim sont devenus stériles de quoi? De leur maître qui faisait des longs discours. Et c'était honteux de sortir du discours pour aller aux toilettes. Et ils se sont tellement retenus qu'ils sont devenus stériles. Regardez le Issour. On connaît plusieurs prénoms. Rabbi Abba Bar Zavda est devenu stérile, des shiurim qui se sont rallongés. Rav Gidal, Rabbi Helbo et Rav Shechet. Mais il y en avait 60. On a 4 noms rabotailles parmi ces 60. Tous ceux-là sont devenus stériles de quoi? J'ai oublié comment ils s'appellent, leur maître. Leur maître faisait des longs discours. Et il ne voulait pas sortir en plein milieu du discours pour aller aux toilettes. Donc tous ces moments-là où ils se sont retenus, l'oralé, nous rabotailles, ils sont devenus stériles. Oye becha akar, va akara ou vivemtecha, on peut rajouter. Veisir Adonai mimera kol choli, Hachem, il va enlever de toi toutes les maladies. On a dit premier pirouche, c'est le Ainara. Deuxième pirouche, les déagotes. Troisième pirouche, les problèmes de se retenir d'aller aux toilettes à chez Mishmor. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le Rambam il dit que toutes les bahalotes, ils viennent de ce qu'on mange.
Toutes les maladies, vous pouvez voir dans Ilchot Derot, dans Ilchot Derot, le Rambam il dit Perek Dalet, toutes les machalot, ils viennent de ce qu'on met dans la bouche. Et il dit pas que ce qu'on met dans la bouche, qu'on a du mal à évacuer de notre corps. Et c'est pour cela que le Rambam il dit tant qu'un homme il fait du sport, tant qu'un homme il fait du sport, il est me'amel et tagouf chez l'eau. Rabota, il fait du sport et il fait attention à sa santé. Et ben Baruch Hashem, même s'il mange des bêtises, puisqu'il les élimine, alors il tombe pas malade. Mais quand quelqu'un reste sans bouger, même s'il mange les meilleurs aliments qu'il y a dans la santé pour son corps, eh ben l'oralinou Rabota, il peut tomber malade. Pourquoi? Parce que le sport, c'est aussi, dans le sport, il y a quoi? Il y a Ve'esir, Adonai, Mimecha, Kol Choli. Maintenant, ce qui est incroyable, je vous lis, Rabotai. Je vous lis les mots du Moré Nevuchim. Est-ce que vous êtes tous avec moi? Je vous sens très calme. Je sais que c'est les vacances, mais est-ce que vous me suivez? Les mots, On boit les paroles. Baruch Hashem, les mots du Moré Nevuchim, je fais que traduire. Yesh On a Dvarim, le peur Moré surtout. Nevuchim. Quoi? On a peur surtout. De quoi on a peur, Philippe? On est obligé de marcher tous les jours un peu. Ravo Badi Yosef, il avait un tapis chez lui, Philippe, tu sais ou pas? Ouais, ouais, j'ai entendu. Ravo Badi Yosef, il avait un tapis. Raconte à Rav Pinchas, c'est la Askara la semaine prochaine, c'est la Iloula du Rav. Il m'a dit, Rav Pinchas, que le Rav, il montait tous les escaliers de l'hôpital. Il a dit, il était même pas essoufflé. Il m'a dit que lui à côté, il tenait pas. C'est la force de quoi? De la santé que chacun, il a un si ouf d'entretenir. Je vous lis les mots du Rambam, dans Moré Nevuchim. יש דברים רבים שהם הכרחיים ותועלתם גדולה אצל אנשים ואצל האחרים לא תצטרך כלל. התעמלות הגוף, כפי יתחלף מיניו, אשר יהיה הכרחי להתמיד הבריאות על פי מה שצריך. אצל מי שיודע חוכמת הרפואת. יש אשר יעשה פעולת התעמלות להתמיד בו הבריאות. C'est חוק בכדור. Le Rambam dit comme faire du ballon. או התאבקות, les combats. או משיכת ידיים, tirer les mains. Ou atzirut anishima, retenir de respirer, des mouvements de respiration. Ou pe'ulot yichaven bahem aktiva. כעשיית הקולמוס ועשיית הניח יהיה אצל אנשים שכליים פעולת צחוק, les idiots les voient comme de la rigolade, et les chachamim les voient comme quelque chose de sérieux. C'est-à-dire, des fois, tu vois quelqu'un aller à la salle de sport tous les jours, et quelqu'un, il se moque de lui, il rigole. Et ben, il dit, le Rambam dit, pour les gens bêtes, il se moque des gens qui font du sport. Et pour les gens sérieux, ils le voient comme quelque chose de Ve'esir Adonai Mimera Kol Holi qu'on est en train de voir. Le Shutzitz Eliezer Rabbi Eliezer Waldenberg, il dit, on a trouvé dans le chasse pourtant que des fois de faire du sport, c'est mauvais pour la santé. Rabota, il y a l'Akbara qui dit que de faire du sport, des fois, c'est mauvais. Alors comment le Rambam dit c'est bon? Alors regardez, écoutez bien, il y a deux sortes de sport, il dit le Rav. Il y a deux sortes de sport. Yeshkama Ufani Vedakim Shelit Amlut. Tout sport qui est fait bekalout, comme la marche, qui ne te fait pas de mal au corps, elle est très bonne. Tous les sports qui sont agressifs pour le corps, la Gemara, elle dit ça endommage le corps. Donc vous avez dans les Chachamim une façon de ne jamais tomber malade. Je ne sais pas si vous imaginez. Et faites attention, les grands sportifs, qui ont fait des sports extrêmes. Vraiment extrêmes, ça veut dire avec beaucoup, beaucoup de physique. Quand ils s'arrêtent, la Gemara, elle dit c'est une catastrophe pour leur corps. Parce qu'un homme, il ne peut pas faire la musculation toute sa vie. Alors quand il va la faire, c'est extraordinaire. Mais à 40, 45 ans, il s'arrête, c'est une catastrophe. La Gemara dit c'est un chinouille V7. Par contre, la marche, marcher tous les jours, tu changeras jamais, parce que toute ta vie, tu vas continuer à marcher. C'est le meilleur sport qu'il faut pour la santé. Ça, c'est pour fermer la parenthèse de Ve'esir Adonai Mimecha Kol Holi. Merci Hachem, le Ham Israël aussi n'avait pas de déagot, n'avait pas de problème d'aller aux toilettes Votrem parce que la manne n'avait pas de déchets. Et n'avait pas de problème de Haïdara. Pourquoi? Parce qu'ils étaient entourés par les colonnes de nuée. Et Charlie de Kadem, j'ai envie d'avancer encore un peu. Il y a dans cette paracha Eretz Rita Usora Gefen Teena Verimon. Eretz Zet Shemen Utfaj, les 7 espèces d'Israël. Le Geffen,
Rabotaï, le Geffen, c'est le vin. Vous savez tous c'est quoi le vin? Baruch Hashem. Est-ce que le vin blanc est mieux que le vin rouge ou le vin rouge est mieux que le vin blanc? Les connaisseurs de vin, Ah, réveillez-vous, s'il vous le plaît. vin rouge est le mieux. Tu dis vin rouge, il est mieux. Qui dit mieux? Qui dit plus? Ah, il y avait un truc comme une marque Loquette, vin blanc, il est meilleur, je sais pas quoi. Vin Vin blanc ou vin blanc. rouge? Eh bien, il y a un avis qui dit, Rabotaï, que le vin blanc est meilleur pour la santé que le vin rouge. Et donc, d'après cet avis-là, Aaron Benessiano, tu pourras כן, faire un tov et un métif sur un vin blanc qui coûte moins cher qu'un vin rouge. מה אתה אומר? Zeshita Ahat, et beaucoup de Aharonim sont d'accord avec cet avis. C'est un avis dans Shulchan Aruch, Eretz Rita Usora, Vegefenut Ena Verimon, Eretz et Shemen, Udvash. C'est quoi Dvash, Rabotai? C'est les dates. Je sors là à l'instant, juste avant de commencer le cours, j'étais à Bnei Brak, sur le kever de Rabbi Meir Mazouz. Zchuto yagen aleinu, Rosh Yeshivat Kisser Hamim. Et je me rappelle qu'il avait dit Tamar, c'est les premières lettres de Troufat Moshe Rabbeinu. Dans la date Rabotai, c'est le médicament de Moshe Rabbeinu, celui qui mange des dates. Il avait dit ne tombera jamais malade de la maladie. Tamar, Troufat Moshe Rabbeinu. Tamar, valeur numérique, Marpé Sartan. Faites la valeur numérique de Tamar, vous allez trouver Marpé Sartan. Mis à part ça, Rav, Rav, au niveau oui, du Geffen, pourquoi c'est mieux de faire le kidouche avec du vin rouge? oh, il a fait. Le vin rouge, il est plus méchouba au goût, Hervé. Le Mais Ramban, au niveau de la santé, je parle. bah, dans le kiddush, c'est pas le niveau de la santé, c'est le niveau de ce qui est le meilleur. Le Ramban, Nahmanide, dit que le vin blanc est pas saoul pour le kiddush. C'est pas la lacha. Pour ça, Marana je te dis. Shulchan Aruch, il dit que le vin blanc est cachère pour le kiddush. Mais c'est mieux le rouge. Mais lui, il te dit, niveau santé, il est mieux le blanc que le rouge. Et c'est un paradoxe. C'est incroyable, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment incroyable. Et bien comme ça, ils disent, regarde, C'est normal, Rabbi Meir, c'est normal. Parce pourquoi? qu'avec le vin blanc, les matek et adinim. Ah oui, ça c'est Alpi Sod. Peut-être d'accord. Mais là, on ne parle pas יכול de להיות. Sod, on parle de santé. Pas la Le santé. sod, la santé, c'est un sod. Ah, ça c'est sûr. Kola Kavod. Il dit Donc, Rabotaï sur le vin. Merci Hachem, on avance un peu sur le vin. Il dit Yain, le pélé du Yain, Eze Yain, Mishubach, Yain o Adom, Lavan o Adom. Et Tsayen, Davar Nifla, la Gemara dans Baba Batra, elle dit quelle Gemara. Je crois que c'est dans Baba Batra, Mirali. Efosé. C'est la Gemara, oui, dans Baba Batra qui dit Berosh kol refuot, à la tête de toutes les guérisons, Nimtsa ani ayain, je me trouve moi le vin. Ça veut dire qu'il n'y a pas une maladie qui ne peut pas être guérie par le vin. Écoutez ce que la Gemara elle dit. Dis ça à quelqu'un, il va te prendre pour un fou. Mamache, c'est quoi ça? Eh bien oui, le vin, il peut guérir toutes les maladies. Ne me demandez pas comment. Je ne sais pas expliquer ça. Je suis loin d'être un médecin, mais je suis Ma'amin Bedivrei Hazal. C'est connu que le Rav aussi il disait que le vin, il est mérapé, le vin, il guérit. Mais j'ai vu le Maguide de Koznitch. Le Maguide de Koznitch, Rabotai, c'est Rabbi Israël Afstein, qui s'appelle le Maguide de Koznitch. Il est né de la bracha du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov était son sandak dans sa Brit Mila. Il est appelé Israël en son nom, au nom du Baal Shem Tov. Il est l'élève du Maguide de Mezrich. Et aussi, il a étudié chez le Noda Bihouda, Rabbi Yeheskel Lando Segal, qui est enterré à Prague, Gaon Olam, le Tzlar, Tzion et Nefesh Haya. Il dit, le Maguide Mekoznitch, égalé les et Zeremez. Je te dis une petite allusion. Vekamarufi miskimu lisgulat yain ilfoua.
Et il dit, le Magid de Kozim, beaucoup de médecins ont été d'accord avec ce que je vais dire, que le vin, il guérit. Veine Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Rabotai, Moshe Rabbeinu qui a guéri. Avec la date, on a dit Troufat Moshe Rabbeinu. Imshicha refoua misham beomro. El na refana Là, la. Valeur numérique, Philippe, écoute ça. Bémet, c'est le Rav, c'est incroyable. El na refana la. Gematria 449. 449, c'est le malach qui est nommé sur la guérison. Et écoutez bien, Veshemot aniskar leed shemisparam, shemisparan, Raphaël Hagefen. Raphaël Hagefen, c'est Gematria 449. L'ange Raphaël, le vin. Ça veut dire que le vin, il vient et il guérit toutes les maladies. Il dit le Maguid Nikos, il rajoute El na refana la, il y a trois aleph. El, na, refa, les trois aleph, tu les transformes en guimel et tu mélanges les lettres, ça fait Raphaël Hagefen. Dans El na refana la. Ça veut dire oui, oui, Baruch Hashem. Quand on a vu des fois, quand tu voyais le Rav donner du vin à un malade, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Les médecins ils lui disent, tu n'as pas le droit de boire le vin. Et ils te donnent du vin. Voilà, ma Baba Batra. Admour Magid de Kosnitch, que dans le Geffen, il y a toutes les réfous du monde. Au-dessus de tous les médicaments, au-dessus de tous les traitements, se trouve le vin. Davar Aharon. au-dessus de la Nehara, Au-dessus de quoi? la Inara, Au-dessus de tout. Il y a écrit, au-dessus de toutes les guérisons, je me trouve moi le vin. Jamais, Philippe, qu'il y ait chez toi un matzav où il n'y ait pas de bouteille de vin. Attention. Si on arrive et on te dit, viens, sors une bouteille, tu dis, j'ai pas de vin. Jamais une maison sans vin. La Gemara elle dit, toute maison dans laquelle le vin ne coule pas comme de l'eau, elle ne voit pas de beracha. J'ai vu ici une merveille. Seder Adorot, il dit, comme Shmuel Hanavi était nazir, il est impossible d'emmener dans sa tombe des raisins. Il dit, n'emmenez pas dans la tombe de Shmuel Hanavi, ni raisin, ni vin. Pourquoi? Parce que Shmuel Hanavi était nazir au lame. Donc celui qui veut faire une seouda au kever de Shmuel Hanavi doit faire attention à ça. Eretzet Shemen Udvash. Baruch Hashem, Davar Aharon. Dernière chose pour aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, Beli Neder. On a les 100 brachot dans la paracha. Ve'ata, maintenant. Ma Adonai Elohecha shoel mimecha. Qu'est-ce que Hachem te demande? Kim leira. Les sages ils disent de lise pas ma, mais lire mea. Ve'ata mea is Hachem Elokecha shoel me'imach. Hachem il te demande de faire tous les jours 100 brachot. Hachem il te demande de faire tous les jours 100 brachot. Il te demande de répondre 90 Amen comme le tzaddik. Dalet, 4 fois Kadosh Kadosh. Yud, de répondre à 10 Kaddish. Kouf, 100 brachot. Qui a instauré les 100 brachot? J'aimerais bien savoir, Rabotai, si vous êtes avec moi. Qui a instauré les 100 brachot? David Ameller. David. Premier avis, on le connaît tous, David Amelia Koyavin Magefa. Bravo. Ashrechem Israël. David Amelia Koyavin Magefa. Autre chitot. Il y a une deuxième chita. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a instauré les 100 brachot. Ça a été oublié. Et il est venu David. Il a instauré ce que Moshe avait instauré. C'est beau. Je ne savais pas. Magnifique. Troisième chita. David, c'est vrai, l'a instauré. Mais ça a été oublié. Et les Chachamim du chasse, ils sont venus. Et ils ont réinstauré ce qui était déjà instauré par David Ameller. Quatrième chita. Les gens de la Grande Assemblée ont instauré les 100 brachot. Cinquième chita, les patriarches ont instauré 100 brachot. Vayomer Adonai el Avraham, lech lecha. La Metraf 50, la Metraf 50, 50, 50, 100. Avot, Aolam, Avraham, Yitzhak, Yaakov ont instauré les 100 brachot. Le pain, Rabota, il faut le prendre des 10 doigts. Tous les brachot qu'on fait avec des aliments, on prend de la main droite.
Par contre, le pain, il faut le prendre des 10 doigts. Et c'est quoi? Grâce à ce verset, Eretz Chita Usora Vegefen Utena Verimon Eretz Zet Shemen Udvash. Comme il y a 10 mots dans le pasouk de la paracha de la semaine. Donc, l'homme chané, semaine ou Shabbat, quand tu attrapes le pain, attrape-le toujours avec les 10 doigts. Toujours à Botaï, attrape le pain avec les 10 doigts. Premier sujet. Deuxième sujet, Rabotai, deuxième sujet, dans Poteach et Yadecha, ou Masbia lechol, non, Noten lechem, lechol basar, ou Masbia lechol chay. Non, c'est pas ce pasouk. C'est quoi le pasouk? J'ai oublié, Mechila. Eretz Rita, c'est bon. Eretz Rita, c'est bon. Matzmiach, voilà, Aine, Chol, Elechai, Saberu, Veatan, Noten, Lahem, Et, Ochlan, Berito, Mechila, 10 mots. Veiten lecha ha'elohim mital ha'shamayim u'mishemane ha'aretz verov dagan vetirosh. 10 mots. Et il faut toucher les 10 doigts. Ils doivent toucher le pain. C'est dur quand tu manges de la pizza. Parce que c'est dur de la toucher des 10 doigts. Donc il faut faire attention. Pizza, motzi, touche-la des 10 doigts. Aussi, il y a 10 halachot, mitzvot de la Torah, depuis la plantation du pain, du blé, jusqu'à au moment où tu manges le pain. L'otaharosh de ne pas labourer ensemble, Rabotai, ne pas labourer Tsemer ou Pishtim, l'un et l'aine, ne pas, non, ne pas labourer Mechila avec un âne, le Taharosh Beshor ou Bahamor, avec un âne et un taureau, Pilaim, Leket, Shirha, Péas, que tu dois laisser aux pauvres, l'Otarsom Shor Begishon, ne pas museler l'animal, Trouma, le Kohanim, Maaser Rishon, au Lévi, Maaser Sheni et Hala. Donc, comme il y a 10 étapes, les 10 doigts de main aussi, ils doivent toucher. Baruch Hashem, Rabotai, les 10 doigts de main, ils doivent toucher le pain. Yiratson, Sibane, Bet Amikdash, Bimera, Beyamenu, Amen, Shabbat, Shalom, Vorach.